Donc voilà, avec la deuxième étagère. Voilà, donc encore pas mal de steelbooks, c'est le reste. Donc on a ici tout ce qui est Rodriguez, Tarantino, Nuit en Enfer, Machete 1 et 2. Les Kill Bill, ça c'est l'homme au point d'acier. Les Grindhouse, l'allemand, qui est très dur à trouver maintenant celui-là. Un peu de texte en allemand, mais pas trop, donc ça passe. Le Inglourious Bastard, donc ça c'est un sticker book aussi, c'est celui, c'est le français. J'avais préféré celui-là. À l'autre où il y a le film d'origine aussi, le Django, les Transformers, les Star Trek, les nouveaux, Pacific Rim, Snowpiercer, les Raids 1 et 2, les Gold Collection de Sabotage et Last Stand. Donc Last Stand, c'est, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, avec Schwarzenegger. Ensuite, les Resident Evil, donc la totale, les 5 films et le dessin animé, le Dégénération. Ensuite, du comics DC avec Green Lantern, Hellboy 2. Quoique de ça, c'est Dark Horse, c'est pas DC. Le Man of Steel 3D, le Green Hornet, le Watchmen, Kick-Ass 2. Bon, après, on a un peu de tout. Les Tekken. Ici, je me suis fait un petit coin monstre sacré des films d'horreur. Donc, il y a The Wolfman, Frankenstein, Hansel et Gretel, le Dracula Untold, les vampires encore avec Underworld Awakening. Donc là, on arrive aux sagas littéraires adaptées. Divergente 1 et 2, Hunger Games 1 et 2, le 3 je ne l'ai pas encore pris parce que je ne sais pas trop lequel prendre en fait, puisque si je veux rester dans la continuité donc de celui-là et de celui-là, il faut que je prenne le UK, mais le UK il n'y a pas de titre sur la tranche et ça me fait bien chier. Donc je pense que je vais casser la continuité et puis prendre une autre version, mais bon je vais attendre que les prix baissent parce qu'ils sont encore à plus de 30 € je crois. Donc comme il faut racheter après le Blu-ray français puisqu'il n'y a pas le français, on va attendre un peu. De toute façon ceux-là je les avais eu pour une vingtaine d'euros chaque je crois en attendant. Bon enfin en fait c'est pas que j'ai attendu mais je me suis décidé d'un coup à mettre à la saga Hunger Games et puis finalement j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est parti pour les Hunger Games. Ensuite Pirate, encore un steelbook qui est assez recherché. Où j'ai dû renvoyer le disque puisqu'il ne passait plus. C'était un des disques, les fameux disques Call, qui ne passent plus. Donc récemment j'ai dû renvoyer Ghost Rider, qui m'ont renvoyé aussi en 3-4 jours d'ailleurs, j'étais étonné. Donc là le seul film où je n'ai pas de VF dessus, parce qu'il n'existe pas en français en Blu-ray, c'est le Battle Royale. Le steelbook était vraiment beau. Donc je l'avais acheté en plus pour pas grand chose, je crois, pour même pas 20 €. Il était neuf sous blister. Le Godzilla, les Robocop, anciens et nouveaux, enfin le premier Robocop, et puis le dernier sorti, le Chronicle UK, nettement plus beau que le nôtre, les Expandables, bon j'ai pris ces versions-là, bon, ils me satisfont très bien, malgré leur bande, mais bon c'est dans la continuité, les trois suivent bien, voilà. Du Will Smith avec Bad Boys, I Am Legend, Zombieland, World War Z, les 2-300, V pour Vendetta. Ça c'est un film que je vous conseille si vous aimez bien les films Grindhouse, style Mad Max déjanté, Bounty Killer. Ça c'est un style qu'on trouve pas cher en plus sur les sites belges ou des Pays-Bas. Avec en fait c'est un steelbook qui a deux rectos, pardon, voilà, au choix. Il n'y a pas de verso. Ensuite encore quelques steelbooks ici, Priest, Battleship, Salt. Et on attaque les amarrés. Donc là c'est le coin horreur. Donc voilà, les 30 jours de nuit. Oui, un peu. Les 28 jours, 28 semaines plus tard. Les films de zombies. Donc l'Armée des Morts, très bon film, j'adore. La trilogie Georges Romero. Donc on a L'Année des Morts Vivants, Zombies, Le Jour des Morts Vivants. Ensuite on continue, puisqu'il a continué sa trilogie, qui n'est plus une trilogie, donc Land of the Dead, donc le Blu-ray américain mais avec les sous-titres français, et Diary of the Dead, voilà. Des petits films de zombies pas connus qui sont très bien. Kill Dead Zombie, je vous le conseille et c'est vraiment sympa. Deadhead, marrant, ça c'est pas mal aussi, un film anglais, Cockney versus Zombie. Bon, du français, j'ai pas beaucoup de films français, mais ceux-là ils étaient sympas. Goal of the Dead,
en 2 DVD, en 2 Blu-ray en fait, un film en 2 parties. La Horde, qui est un très bon film de zombies français, je trouve. Là, c'est du Guillermo del Toro, enfin, produit ou présenté par, je sais plus. Voilà, ouais, présent. Jusqu'en Enfer, très bien, Sam Raimi. Les deux Piranhas, j'ai pas encore regardé le 2, il paraît que c'est une bouse, mais bon, moi je suis très tolérant, donc je pense que ça va passer. Là, on a les Tremors 1 et 3. The Divide, aussi excellent film. Pas très connu, mais très bon. Scream 4. Les Silent Hill, Triangle aussi. Un film bien prise de tête. Possession, très bon film. Là, on a un petit peu du tout venant du série Z. Hein. J'aime pas. Enfin, je l'ai déjà vu, mais celui-là, je l'ai pas encore ouvert. Mutant. Un film sympathique français. Pas mal. Détention complètement déjantée. Avec lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Josh Hutcherson. Le héros de Hunger Game, pardon. Hollow Man, voilà, c'est un petit film des années d'horreur des années 80 que j'avais trouvé dans un bac pas cher de Wes Craven, le sous-sol de la peur. Les Paranormal Activity, donc 1, 2, le 3 il est là-bas en steelbook, le 4 il me manque, et le Market One. Donc là je vais me faire la série complète hein, pour les revoir à la suite et voir l'intégralité de l'énigme. Les destinations finales 1, 2, 3, 4. Le 5 il est en steelbook là-bas. Et on va passer à la suite.